dimanche 8 décembre, en fin de matinée. On est en train de préparer la raclette. On a une amie et ses enfants qui viennent nous voir pour passer la journée ensemble ce dimanche. Donc peut-être pas trop de lecture pour moi, même si j'ai petit déjeuner avec Keegan et quelques-uns de ses acolytes, puisque j'ai commencé Quand les étoiles se rencontrent pour Noël de Milikin et Islaha. Donc je vais me lire une petite histoire par jour, suivre le calendrier de l'Avent qu'elles proposent dans leurs nouvelles. En parallèle, je suis toujours en train de lire le tome 4 de With Love de Marie Agi sur Jérémie, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc on commence pour ce second vlog, ce deuxième weekly vlogmas, pour voir ce que ça donne. Et donc voilà, on se retrouve plus tard. C'est l'heure de ma pause déjeuner, il est 13 h. Comme vous pouvez le voir en fond, j'ai mon matériel installé parce que j'ai tourné une petite vidéo pour la chaîne. Et du coup, voilà, j'ai un peu rentabilisé ma pause déjeuner. Vous me direz, on est lundi, pourquoi elle est à la maison? En fait, ce matin, quand je me suis levée à 6 h, il s'annonçait déjà 50 minutes pour faire mes 11 km pour aller au boulot. Autant vous dire qu'à 6 h, c'est vraiment pas habituel. Et quand j'ai été prête à 7 h, il m'annonçait 1 h 20. Donc, j'ai préféré faire du télétravail et suivre un peu les recommandations que la RH nous a proposées. Du coup, ce matin, j'ai bossé de la maison. Je vais continuer cet après-midi. Et du coup, j'ai profité de ma pause déjeuner pour vous filmer une vidéo pour la chaîne qui va sortir prochainement sur la chaîne. Et puis là il me reste encore 1 heure à peu près, donc je vais peut-être bouquiner une demi-heure et puis voilà. Ça a aussi l'avantage du télétravail, c'est que je fais des vraies pauses au moment du déjeuner, ce qui m'arrive assez rarement finalement quand je suis vraiment dans les locaux de l'entreprise, parce que voilà quoi, c'est forcément plus compliqué de faire des vraies pauses, et je le sens sur la fatigue. Là en plus, bien évidemment, je vais pas avoir la fatigue de la route, parce qu'autant vous dire qu'entre la pluie et les bouchons, il y avait quand même 650 km de bouchons en région parisienne ce matin. Voilà. Hein, voilà, ça amène énormément de fatigue, donc c'était une très bonne solution, d'autant plus que vu les réunions téléphoniques que j'avais avec l'Allemagne, que je le fasse de mon entreprise ou de la maison, les réunions, je les assure de la même façon. Côté lecture, comme je vous le disais dans le précédent vlog, j'ai 2 lectures en parallèle, ce qui est assez rare. J'ai Quand les étoiles se rencontrent pour Noël de Islaha et Milikin aux éditions Butterfly, que je lis en mode calendrier de l'Avent, puisque c'est 24 histoires autour des personnages déjà connus ou prochain des filles. Du coup voilà, je suis à jour et j'aime, je trouve l'idée très originale, et du coup je le lis un petit peu comme ça par petites touches. Et puis en parallèle, du coup, je suis toujours avec le tome 4 de With Love de Marie Agi, que j'adore. Franchement, on arrive là à un moment où il y a plein de questions qui se forment, en particulier dans la tête d'un des 2 personnages, celui d'Elijah. Et il me touche particulièrement, ce jeune homme, et j'ai bien envie de voir comment il va évoluer dans cette histoire et dans tout ce ressenti qu'il a en ce moment, toutes ces émotions que lui procure directement ou indirectement Jérémie. Du coup, ça me plaît, et puis le côté torturé de Jérémie me plaît. Ouais,
il a du mal à relever la tête et j'espère qu'il va relever la tête parce qu'il y a des belles opportunités pour lui et que ça serait dommage s'il ne le fasse pas. Bref, là aussi une très bonne lecture, donc en ce moment tout va bien côté lecture. Donc voilà, je vais vous laisser là pour le moment. On verra si ce soir je repasse par là. C'est le dernier soir du bazar de la charité sur la une. J'ai regardé les 6 premiers épisodes les dernières semaines. J'ai beaucoup aimé et j'ai vraiment envie de savoir comment ça va se finir. Donc peut-être que je viendrai par là. On verra. À plus tard! Et voilà, il est 21h, les enfants sont couchés. Je me suis un peu démaquillée et mis en veste pilou-pilou parce que j'avais froid. Mon mari est à la plongée et donc je vais regarder le bazar de la charité, donc les 2 derniers épisodes. Je ne sais pas si vous avez regardé cette saga, mais j'ai trouvé que c'était une saga où la place de la femme avait vraiment une place particulière et j'ai aimé la place qu'ils ont réussi à donner à 3 femmes différentes à cette époque-là. Et je trouve que c'est vraiment bien fait. Les 3 actrices sont vraiment très très bonnes. Et ouais, je me suis vraiment laissée emporter par cette histoire et ça fait du bien d'avoir un peu des séries françaises où on a une belle histoire, des belles actrices, des bons résumés. Donc ça fait toujours du bien. Demain, réveil... je crois que je vais me réveiller à 5h30. Il faut absolument que je sois au boulot au plus tard à 9h. Et je ne sais pas comment ça va rouler. Donc je pense que je vais essayer de partir à 6h30. Mais la nuit va être courte. La journée va être longue. Donc sur ces entrefaits, je vais vous laisser. Je vais regarder donc les 2 épisodes du bazar de la charité. Et je vais aller me coucher. Et demain... je reviendrai peut-être vous parler de demain soir ou mercredi, parce que si demain soir je suis à HS, je crois que ça peut pas là. Sinon, je commence aujourd'hui la semaine à 1000 du Petit Pingouin Vert sur Instagram. Je vous mettrai son pseudo dans la barre d'infos. Moi, les week-ends à 1000, ça marche jamais. Donc, j'ai arrêté d'en faire parce que lire 1000 pages sur un week-end... c'est peut-être envisageable un week-end où j'ai pas les enfants, pas le mari et où j'ai rien de prévu. Donc je prévoirai peut-être ça si ça m'arrive le week-end prochain quand ils seront tous à leur séjour de plongée. Mais sinon, voilà, le cours de l'année, c'est juste pas possible. Par contre, la notion de semaine à 1000, ça me plaît bien. Donc je vais faire tous les jours la somme de mes pages lues. Je sais pas combien j'en suis aujourd'hui, j'en regarderai tout à l'heure. Je vous dirai ça peut-être soit tout à l'heure, soit demain. Mais du coup, je vais vous tenir un peu au courant cette semaine, sur cette semaine à 1000 et puis voir si j'y arrive. Petit challenge personnel, on verra ce que ça donne. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, même si peut-être qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, ça ne sera pas le soir. Mais moi, je me souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt. Coucou, c'est mercredi matin, je parle pas très fort, donc j'espère que le son sera bon. Je suis réveillée depuis une demi-heure, ça se voit, hein? Je ne travaille pas le mercredi, donc je suis à la maison. On n'a pas trop de choses de prévues. On a juste un rendez-vous médical cet après-midi pour mon grand. Du coup, je vais un peu me poser parce que la journée d'hier a été vraiment dure. J'avais une grosse journée de réunion toute la journée. Et avec présence obligatoire, donc il a fallu que je brave les nombreux bouchons. Je me suis levée à 5h30, je suis partie à 6h30 et malgré tout ça j'ai quand même mis 1h30 pour aller au boulot hier matin pour faire 10 bornes et hier soir j'ai dû mettre 1h15 pour rentrer. Bon, c'est moins catastrophique que ce que j'avais imaginé, surtout le soir, mais je ne pensais pas qu'en partant à 6h30 j'allais mettre 1h30.
l'essentiel, c'est d'être arrivé, d'avoir réussi à être là pour ma réunion, on est bien d'accord. Ce qui m'a permis d'écouter et de bien avancer mon livre audio. Je suis en train d'écouter justement dans les bouchons et dans la voiture Chirurgicalement Vôtre de Emma Landas en audio. J'en suis à 80%, je crois à peu près. Il me reste de me rester 2 heures d'écoute, 2h30 peut-être, je sais plus. Je vais peut-être le finir demain, on verra bien. Ça, c'est vraiment une écoute qui me surprend de chapitre en chapitre. J'avoue qu'au stade où j'en suis, je ne sais pas où on va aller. Mais on a eu maintenant un 3e point de vue dans ce roman, donc celui de Will. Je l'avoue, je n'aime pas du tout la voix qui a été choisie pour Will. Donc heureusement que c'est vraiment à la fin qu'on a son point de vue, et je pense qu'on n'aura pas beaucoup de chapitres de son point de vue là, parce que la voix vraiment ne me convient pas. Mais bon, voilà, ça arrive, et c'est heureusement pas beaucoup, pas tout le livre. Donc, voilà, de ce côté-là. Côté lecture, j'ai avancé Jérémie. J'en suis à 65%, je crois. Idéalement, j'aimerais bien le finir aujourd'hui. On va voir, ça dépend un petit peu de comment j'avance les petites bricoles à la maison à côté. J'adore. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, mais de toute manière, ça m'aurait étonné du contraire. Cette saga, vraiment, il n'y a eu aucun tome qui m'a déçu, et celui-là confirme ça. Voilà, c'est vraiment une saga que j'aime, une saga qui aborde des sujets touchants à chaque fois, avec des personnages vraiment attachants, et moi, voilà, j'adore. Et en parallèle, je continue ma lecture de Quand les étoiles se rencontrent pour Noël de Isla et Milikin. Vous savez, c'est leur sortie de Noël. Alors, je dis pas nouvelle parce que vu le nombre de pages, voilà. Mais je le lis en mode calendrier de l'Avent, avec une histoire par jour, donc ça me plaît. Je vais sans doute lire le jour 11, là, tout de suite après, avant de réattaquer avec Jérémie. Et côté la semaine à 1000, dont je vous ai parlé, je crois, lundi soir, ça va être compliqué. Là-bas, j'en ai lu 140 pour le moment, entre lundi et mardi. Donc, je peux rattraper, je pense, pas mal de pages aujourd'hui. Et puis, ce week-end, je suis en maman solo, donc ça devrait quand même le faire parce qu'on n'a pas trop de choses de prévues. Donc à voir. Peut-être dans les week-ends solo, je boutine beaucoup le soir parce que mon mari n'est pas là, et que soit les enfants sont couchés, soit les enfants en fait à leurs occupations, et bon, voilà. Je ne sais pas. Même si j'ai envie de faire découvrir certains films à ma fille, on verra. Voilà pour les nouvelles. J'espère que de votre côté tout va bien, que vous n'avez pas trop galéré hier avec ces grèves. Je crains demain, jeudi, puisqu'il semblerait, au vu de certains sites, que ça soit encore la grosse cata qui soit annoncée. Ça devient pesant, hein. Je peux comprendre, et je ne veux pas de polémique sous la vidéo, je peux comprendre cette notion de grève sans aucun souci. Mais voilà quoi, il y en a derrière qui rament, mais qui rament vraiment, et encore je rame peu par rapport à certains, parce que j'ai la chance de pouvoir faire du télétravail certains jours, que mon entreprise l'accepte, mais c'est pas le cas partout. Donc, voilà, je vous retrouve plus tard. Coucou, c'est de nouveau moi, avec une petite mine, parce que la journée était compliquée. Voilà. J'ai pas la super patate. J'ai fini With Love, le tome 4 de Maria J, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est dans la continuité des 3 premiers tomes,
Et c'est toujours un peu compliqué de quitter cette bande de copains parce que, comme je vous le dis, à chaque fois que je m'y attache, Marie, elle a cette capacité à créer une bande de copains, que ce soit dans With Love ou dans Sweet Summer. Mais vraiment dans With Love, c'est très marqué. Qu'on n'a pas envie de quitter, voilà, c'est des potes. C'est des potes et du coup, ben voilà, c'est fini. Je suis contente, il était vraiment, vraiment très très bien. Et je vais attaquer Dear Santa, pardon, toujours de Marie Agi, pour me mettre un petit peu dans Noël. Et puis parce qu'il faut que je le lise et que j'aimerais bien le lire avant Noël pour le chroniquer avant Noël. Donc voilà. J'ai vaqué à des occupations ménagères aujourd'hui, des trucs vraiment très sympas. Et je viens de regarder le vlog des décos de Noël de Candy Shy. Voilà, les enfants sont partis à la piscine avec leur papa. Donc il est 6h15, j'ai encore 1h30 devant moi. Le repas est quasiment prêt, donc voilà. Un mercredi qui est déjà passé et sans bon mood, ça se sent certainement. Par rapport à ma semaine à 1000, on avance, puisque pour le moment j'ai lu 155 pages aujourd'hui, entre la fin de With Love et les cases du calendrier de l'Avent de Quand les étoiles se rencontrent pour Noël. Je vais sans doute commencer Dear Santa là, après là. Du coup, ouais, j'ai bien avancé, j'espère que j'arriverai à tenir mon week-end à 1000. Donc voilà, j'ai pas grand chose à raconter, ma vie n'est pas si merveilleuse que ça. Je suis épuisée moralement, physiquement, mais surtout moralement, pour plein de raisons. Et la journée a été compliquée, voilà. Je vais pas rentrer dans les détails ici, c'est pas la peine. Et puis je vais pas en avoir le courage et l'énergie, et je vais pas tenir le coup surtout. Donc je vais vous laisser là. Ce soir avec mon mari, on va certainement regarder Prise au piège, je crois que ça s'appelle comme ça. On a regardé la semaine dernière, c'est une série sur la M6, une série française qui me fait penser un petit peu à Orange is the New Black, d'une jeune femme qui a été prise au piège par son amant et patron pour détournement de fonds. Elle n'a rien fait, mais bien évidemment tout l'accuse, et pour meurtre également. Du coup, elle est en prison et voilà, c'est un peu sa vie et j'espère qu'elle va s'en sortir. Et j'ai assez bien aimé, donc on va sans doute regarder ça ce soir, regarder les épisodes suivants. Et puis demain matin, il va falloir se lever à l'aube, certainement. Je ne sais plus. Je ne sais plus parce qu'aujourd'hui, si on regarde la tendance des bouchons, les gens partent très tôt et du coup, c'est l'heure où moi j'ai l'habitude de partir. Ou alors je bosse un peu avant et j'y vais après, je sais pas. Passer des heures comme ça dans les bouchons, c'est compliqué et nerveusement, ça pèse sur une journée. Demain après-midi, j'ai une formation sur apprendre en fait, le nom de la formation est en anglais, donc je vais pas vous le faire ici, mais c'est en gros apprendre et comprendre les gens d'une autre culture, et là en particulier la culture allemande. En fait, je travaille dans une société internationale et depuis 1 an et demi maintenant, on dépend d'un manager allemand. Pas mon manager direct, mais mon N+2 est allemand. Et c'est compliqué. Du coup, on a, je pense, des lacunes par rapport à sa manière de gérer et ses directives. Je pense qu'on va pouvoir apprendre un peu des choses, j'espère en tout cas. Et je pense aussi que lui devrait faire aussi cette même formation qui leur apprend les spécificités un petit peu culturelles françaises.
Trêve, voilà, trêve de blabla. Donc voilà, une journée un peu qui va être bien prise de tête quand même. Normalement, on a notre repas d'équipe demain midi, notre repas de fin d'année. Mais je ne sais pas si toute l'équipe sera là, puisque certains habitent loin et que c'est compliqué. Donc, vivez ma vie de parisienne, enfin de région parisienne, en plein bouchon. Déjà, habituellement, c'est la cata, mais là, je vous assure que c'est juste hyper pesant moralement. Et puis d'autres tracas en particulier avec la poste qui risque de me flinguer les cadeaux de Noël de mon garçon. Donc j'ai un peu les boules ce soir. Donc je vous laisse. Et puis j'espère revenir avec une note un petit peu plus enjouée, soit demain, soit vendredi. Bye. Coucou, on est vendredi. Il est 16h, ma semaine est finie, j'ai décidé. J'ai eu une semaine extrêmement compliquée au niveau du boulot, entre le taf plus les grèves. Je vous ai pas repris hier parce que hier j'ai mis 1h30, 1h40 le matin et 2h le soir. Voilà, 10 bornes hein, à chaque fois. Avec, voilà, j'ai pas trop le choix, il fallait que j'y aille. Quand je peux, bah, j'y vais pas, mais là, j'avais pas trop le choix. Donc, autant vous dire que côté lecture, ça n'a vraiment, vraiment rien donné. Parce que j'ai pas envie de bouquiner dans ces cas-là, je rentre épuisée. Alors oui, hein, pour le coup, par contre, j'ai bientôt fini chirurgicalement vôtre en audio. J'en suis à 90%, il me reste 1 heure, je pense. Donc voilà. Et aujourd'hui, sur ma pause déjeuner, chez le dentiste. Donc, pas de lecture non plus. Mais j'espère bien me rattraper un peu, beaucoup, ce soir ou ce week-end. Je suis toujours dans mon challenge de la semaine à 1000, qui pour le moment est bien évidemment très mal barré. Mais bon, on verra bien. Et puis voilà, j'espère qu'on aura un week-end qui va nous permettre de profiter un petit peu quand même. Il fait... aujourd'hui, on a eu beaucoup de pluie, beaucoup de vent. Il y a pas mal de choses qui se sont envolées cette nuit autour de nous. On n'a rien eu, heureusement. Mais genre le salon de jardin de la voisine a volé. Bref, plus de peur que de mal, hein, on est d'accord. Donc voilà. J'espère que de votre côté tout va bien et que cette semaine s'est bien passée et que vous pourrez aussi profiter de ce week-end. Et puis ben, on continue ce vlogmas en espérant que ça soit un tout petit peu plus sympa ce soir et demain. A plus tard. Coucou, c'est samedi, dernière journée pour ce vlog et première journée de week-end. Ça fait du bien. Mon mari est parti ce matin en stage de plongée, donc autant vous dire que vu les températures, il se gèle. Il plonge dans une fosse naturelle près de Angers. Je crois que l'eau est à 7. Et il ne peut pas être en... comment on dit, en combinaison étanche parce que par rapport aux examens, enfin par rapport aux exercices qu'il doit préparer pour son examen en juin, il ne peut pas être en combinaison étanche. Donc il se caille. Et moi, je suis au chaud. On profite un petit peu. Là, il y a un brin de soleil tout à l'heure. Ça va être parfait pour le poney. Puisque ma fille a poney en fin de journée le samedi. Je viens, moi, de m'occuper de la bête, là. J'ai changé l'eau, essayé de nettoyer les vitres. On a un souci d'algues vertes qui en soi est un signe de bonne santé de l'aquarium à peu près, c'est qu'il n'y a pas de maladie, mais il y a quand même une petite bricole, donc on tâtonne, on a diminué un peu l'éclairage, même si je pense que c'est pas ça. J'ai fait la semaine dernière des tests de nitrate, a priori tout va bien, sauf si mon test est trop vieux et pourri. Mais donc bon bah là j'ai changé l'eau, nettoyé les vitres, et puis bah va falloir qu'on change peut-être l'eau un peu plus. Enfin on le faisait déjà pas mal, mais bon on a changé l'osmoseur, donc on va voir si avec le nouvel osmoseur ça marche un peu mieux parce que l'ancien était vraiment vieux. J'ai profité d'une petite heure avant de partir au poney pour bouquiner et finir dire Santa. Il me reste quasiment rien, donc voilà. Et puis après j'enchaînerai sans doute avec le tome 2 d'Harper Jones pour savoir un peu ce qui se passe, mais de toute manière je viendrai vous en reparler. Je ne sais pas si je clôture ce vlog maintenant ou si je repasse tout à l'heure après le poney. Je vais voir, on va dire que je vais repasser tout à l'heure, on verra bien. En attendant, j'espère que pour vous tout va bien.
Je viens d'emmener ma fille au poney. Donc en fait j'habite en région parisienne et le poney club est tout en haut par rapport à là où on vit. Et donc là je zoome un max où on voit. Mais là ici il y a la tour Eiffel. Et sur mon pavillon qui m'embête. Derrière là ici vous avez la Défense. Mais voilà. C'est beau une vue de la nuit je trouve. On sera un tout petit peu plus haut, je pourrais voir où il y a un endroit où c'est plus dégagé, mais voilà. Un bubble vert parce qu'il fait un peu froid. Voilà, je suis dans la voiture, ce qui explique que vous ne me voyez pas forcément très bien. Elle a cours pendant 1 heure, donc souvent en fait je rentre à la maison ou je vais faire une course avec mon mari. Là j'ai un peu la flemme. Du coup je reste sur le parking, il fait un peu froid pour la regarder pendant 1 heure. Je vais la regarder, je vais y retourner un quart d'heure, 20 minutes avant la fin du cours pour la voir. Mais voilà quoi. Donc je vais en profiter pour bouquiner. J'ai fini cet après-midi Dear Santa de Maria J et franchement elle m'a vraiment emportée dans cette histoire. J'ai aimé cette romance de Noël, cette nouvelle de Noël, ce moment magique. Et je me suis vraiment laissée emporter par cette histoire. Vraiment, si vous avez envie d'un peu de magie en cette période de l'année, qu'une romance MM vous fait envie, et ben foncez, parce que cette histoire, elle est vraiment magnifique. Donc voilà, pour changer, je vais carrément partir dans un tout autre univers puisque je vais commencer là, juste après, le tome 2 de Harper Jones parce que j'ai très envie de savoir la suite et la fin de cette histoire. Donc voilà, je vous en dirai sans doute un tout petit peu plus au fur et à mesure de ma lecture. J'ai une jolie voiture qui remonte du centre équestre qui m'éblouit. Ça a été un peu la cata. D'habitude, j'arrive à me garer en bas, mais il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui. Et puis, il y a un camion qui ramène des chevaux. Donc, il prend beaucoup de place sur le petit parking. Mais du coup, ça m'a permis de vous faire une vidéo de la vue que j'ai d'ici. De l'autre côté, là, j'ai aussi un moulin qui est assez joli, mais qui est caché derrière les arbres. Donc, je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Mais voilà, ça fait du bien. Je me suis pris un petit bol d'air. Ça caille un peu quand même là ce soir. Mais bon, c'est déjà du froid sec. Enfin, relativement sec. Donc, je vous laisse pour le moment et je vais bouquiner un peu. Le vlog va se terminer ici. On va profiter de la soirée tous les trois. Je sais pas trop encore ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va se regarder un film avec ma fille? Mon grand va certainement jouer sur son PC, mais on va voir. On va voir ce que la soirée nous réserve. J'espère que ce second vlogmas vous aura plu. Je suis toujours étonnée de voir la durée que j'arrive à faire alors que j'ai pas l'impression de vous raconter beaucoup de choses, mais a priori ça vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le 3e vlogmas. Ciao!